Bienvenue à tous dans la revue de presse du mercredi 16 octobre 2024. Tout de suite les titres. Société, arrêt de travail de syndicats de fonctionnaires, grève illégale qui a fait flop, une question que se pose l'intelligent. Le Jour Plus rapporte que le gouvernement constate l'échec du mouvement. Des détails sur l'ambiance dans les établissements sanitaires et scolaires. Les ministres Pierre Demba, Anne Ouloto et Maria Toukone partagent un message aux grévistes. L'essor ivoirien le redit, la grève est un échec total. Fraternité Matin confirme que les écoles et les hôpitaux ont bien fonctionné hier mardi. Le Nouveau Réveil lui écrit que malgré les menaces, les grèves sont largement suivies. Pour lui, le gouvernement veut négocier. La dernière heure de son côté raconte que l'école était paralysée hier sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Établissement primaire 87%, secondaire 96% et technique 100%. Il semble déterminé à aller jusqu'au bout malgré les négociations. Le collectif des organisations syndicales du secteur éducatif, formation, santé, protection sociale dit maintenir son mot d'ordre de grève de 3 jours. L'arrêt de travail a débuté ce mardi 15 octobre 2024, mais un constat fait seulement dans quelques établissements. Succès de l'enrôlement de la CEMU, le journal Notre Voix annonce qu'une parade illumine la commune de Port-Bouilly. Le Sursaut écrit que Adama Camara et son équipe célèbrent les 15 millions d'enrôlements à la CEMU. La parade a effectivement marqué l'événement. Le 8 octobre dernier, la Côte d'Ivoire a célébré une importante étape dans le cadre de son programme de couverture maladie universelle, CEMU. Le 15 millionième citoyen a en effet été enrôlé, un événement marquant pour le système de santé du pays, et c'est la commune de Port-Bouilly qui a été honorée lors d'une cérémonie en présence de Maître Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre a salué l'effort collectif de ses collaborateurs, soulignant que l'objectif de 20 millions d'enrôlés d'ici à la fin de l'année est à portée de main. Politique, coopération institutionnelle, Fraternité Matin informe que les CSEC ivoiriens et sud-coréens sont en phase. RHDP News rapporte que Dr Aka Awele reçoit l'ambassadeur de la Corée du Sud et le champion olympique Cheikh Cissé. Restons au RHDP News, Sénat, travaux parlementaires, tout sur la séance plénière d'approbation de la proposition d'ordre du jour. Le Jour Plus s'est aussi intéressé à la deuxième session ordinaire du Sénat. Il rapporte que le calendrier des travaux a été adopté hier mardi. Kandia Camara fait injonction aux sénateurs récalcitrants en ce qui concerne la déclaration de patrimoine, dit la dernière heure. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Madame Kandia Camara, a convoqué ce mardi 15 octobre 2024 les sénateurs à une séance plénière pour l'approbation de la proposition de calendrier des travaux parlementaires de la deuxième session ordinaire ouverte le 10 octobre dernier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Après son adoption par la conférence des présidents, le projet d'ordre du jour des travaux parlementaires pour la deuxième session ordinaire 2024 du Sénat devrait être approuvé par l'ensemble des sénateurs. Aux Patriotes, 16 octobre 2023, 16 octobre 2024, 365 jours à la tête du gouvernement, Robert Begré-Mombé, un homme de mission, de conviction et d'action aux côtés du président Alassane Ouattara. Terminons en sport. CAN 2025, battu en Sierra Leone, la Côte d'Ivoire retarde sa qualification, signe le Sursaut. C'est la fin de cette revue de presse. APRA, Agence Presse Radio et Audio.